Karibuni watazamaji wa Television du Peuple na waleteni taarifa ya habari, na mara moja tuingia na habari kamili. Kwanza habari ya taifa. Waziri mkuu makamu aliyepia waziri wa taifa wa ulinzi yupo bado ziarani katika jimbo la Bakongo, huko ambako alipata nafasi ya kutembelea eneo la Mwanda, zaidi kampi ya kijeshi ya Kitona, ambako alihutubia askari jeshi wa uko tu Kitona. Ziara hiyo ya uchunguzi wa vikosi vya askari jeshi ilimpeleka waziri mkuu makamu aliyepia waziri wa taifa wa ulinzi Bwana Guy Kabombo Mwaliamvita katika mji wa Mwanda, jimbo la Bakongo. Hapo alipata nafasi ya kutizama kampi ya kijeshi ya hapo Kitona, mahali ambapo alikutana kwa mazungumzo na vikosi mbalimbali vya askari jeshi wa huko pamoja na viongozi wa mahali. Walikuwepo pia viongozi wengine wa kitaifa ambao wapo miongoni mwa waziri huyu wa taifa wa ulinzi ziarani huko katika jimbo la Bakongo. Huko basi waziri huyo Guy Kabombo Mwaliamvita alitizama hata majengo mbalimbali ya askari jeshi, na pia akatoa ujumbe kwa askari jeshi wote kwa jumla wa kampi hiyo ya Kitona huko tu Bakongo kuwa na juhudi kazini mwao kwa ajili wa ulinzi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wabaki siku zote nyuma yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tarehe 16 mwezi wa pili ujao mwaka huu kutaandaliwa kote nchini Kongo maandamano ya kitaifa ambayo yatafanyika na kuitishwa na makanisa ya uamsho ya humu nchini Kongo kwa ajili ya kuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na itakuwa pia siku kubwa ya sala kwa Mwenyezi Mungu. Makanisa hayo ya uamsho ya umo nchini Kongo yanapanga tarehe 16 mwezi wa pili ujao mwaka utunao kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani katika majimbo yote, maandamano ya kitaifa kwa ajili ya kuunga mkono jeshi la taifa pamoja na wazalendo wote ambao wapo kwenye uwanja wa mapambano kwa ajili ya kupigania umoja wa taifa la Kongo. Hayo yote yalijulishwa katika kikao cha makanisa hayo ya uamsho humu nchini Kongo, kwani wanamemba makanisa hayo yote pamoja na viongozi wao wa kitaifa wanataja eti ni muhimu sana kila mkongomani asimame wima kwa ajili ya kupinga vikali sana vita ambavyo vinafanyika mashariki mwa Kongo na kuletwa na kundi la M23 lenye kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Hayo makanisa ya uamsho ya humo nchini Kongo yanatoa pia mwito kwa raia wote wa Kongo kubaki nyuma yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakimunga mkono katika shughuli anayoifanya kwa ajili ya ulinzi wa taifa la Kongo kwa jumla. Katika ziara yake ya kibunge hapa mjini Bukavu, mbunge wa taifa mteule wa jimbo hili Mheshimiwa Olive Mudekereza alitembelea soko ya Feu Rouge mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kwenda kujibu kwa matatizo ya baadhi ya wachuuzi katika soko hiyo ya mtaa wa Ibanda. Ni katika mpango mapumziko ya kibunge ndipo mbunge wa taifa mteule wa jimboni humu Kivu Kusini Mheshimiwa Olive Mudekereza na Megabe alifanya ziara ya uchunguzi katika baadhi ya maeneo ya mji huu wa Bukavu, baada ya kwenda kutizama soko ndogo ambamo wanauzishiwa ndagaa ndogo ndogo aina sambaza ipatikanayo katika eneo la udongo la SNCC. Mbunge huyu wa taifa Mheshimiwa Olive Mudekereza na Megabe alitizama pia soko ndogo ya hapo Feu Rouge mtaani Ibanda. Hapo alipata nafasi ya kuzungumza na kubadilishana fikra na wanamemba wa kamati ya uongozi wa soko hiyo ndogo, hivyo kwa lengo la kuelewa matatizo yanayokabili wachuuzi katika soko hiyo ya Feu Rouge. Hao basi walimjulisha kutokuwepo misalani, pia kutokuwepo eneo kubwa la udongo ambamo soko ingetumikia kwa ajili ya wachuuzi wengi mahali hapo. Kwa ajili hiyo basi mbunge huyu wa taifa Olive Mudekereza na Megabe aliahidi kugharamia kazi ambazo zinabaki kwa ajili ya ujenzi wa misalani ama choo, na pia aliahidi kujenga eneo moja ambako kutakuwa pia gorofa, na hayo yatafanyika wakati mapumziko mengine ya kibunge
atakapokuja tena hapa mjini Bukavu. Na upande wao wachuuzi katika soko hiyo ya Feu Rouge walitoa shukrani yao kwa mbunge huyo wa taifa Olive Mudekereza na Megabe kwa hayo yote ambayo aliwaidia, wakitumaini kwamba eti sherti atatimiza yote. Baada ya hapo, mbunge huyu wa taifa aliendelea na ziara yake katika soko ingine moja itwayo Soko Olive, ipatikanayo kwenye Avenue Kasongo, nyuma ya jengo la ofisi jimboni ya Regideso, ni katika mtaa wa Ibanda. Wakati huo zaendelea vyema kazi za ukarabati wa maeneo mengine mbalimbali ya barabara ya mji huu wa Bukavu. Imetambuliwa hivyo na engineer Rutalira Chizungu Victor, ambaye ni kiongozi makamu wa ofisi yenye kuhusika na ujenzi, alipokuwa ziarani siku za nyuma hapa mjini Bukavu. Miongoni mwa mabarabara 7 yaliyopangwa katika mitaa mitatu ya hapa mjini Bukavu, mabarabara 5 yapo mtaani Ibanda, 1 mtaani Kadutu na barabara nyingine 1 katika mtaa wa Bagira. Na miongoni mwa hayo mabarabara 8 ambayo hayana kazi nyingi zaidi, kazi zimeanzishwa rasmi kwa furaha kubwa ya wakaji wa kando kando ya hiyo mabarabara. Na hayo mabarabara 8 ambao mafanyika kazi za ukarabati zapatikana kwenye Avenue Sayo yenye kuwa na urefu wa kilomita 3 vipande 7, Nyofu kilomita 1 vipande 3, Avenue du Plateau kilomita 1 vipande 13 na Tanganyika metri 94. Na miongoni mwa mabarabara mengine 3 ni pamoja na hiyo ya Ntwali katika mtaa wa Kadutu. Pia sehemu ya pili ya barabara Avenue Hippodrome mtaani Ibanda na huko Kasha katika mtaa wa Bagira. Kazi hizo zitaanzwa rasmi moja kwa moja. Tueleze kwamba katika mkutano uliofanyika siku za nyuma na hiyo ofisi yenye kuhusika na masuala ya ujenzi pamoja na shirika la OVD pia na shirika la Sino Hydro lenye kutekeleza kazi hizo, imetambuliwa kwamba kazi za kwanza kabisa zimeanzishwa kwenye barabara ya Kasha na barabara ya Mtwali. Kipindi kiitwacho Familia Tusimame Wima ama Famille Debout katika lugha ya Kifaransa, kipindi hiki cha RTNC mjini Bukavu kiliandaa sherehe na kuwashirikisha watoto wa sehemu za huko Bushumba ni katika maeneo ya tarafa la Kabare kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya. Ni katika kijiji cha Bushumba tarafani Kabare ndipo kipindi kiitwacho Famille Debout katika lugha ya Kifaransa ama tena Familia Tusimame Wima, kipindi cha RTNC hapa mjini Bukavu kiliandaa sherehe mbalimbali kwa kuazimia sikukuu ya mwaka mpya pamoja na watoto wa hapo Bushumba. Ili kwa siku ya 5 tarehe 17 mwezi huu tunao. Na kipindi hicho kilihimizwa na mwigizaji wake mashuhuri Bibi Hortense Furaha Birato. Huyu alipanga michezo mbalimbali ya utamaduni ikiwa ni pamoja na kutoa maulizo kwa kupata majibu. Hayo yalifanyika katika furaha kubwa ya watoto hapo Bushumba, furaha kubwa pia ya wazazi wao na watu wengine binafsi waliokuwa hapo. Waliofaulu katika hiyo michezo walitolewa zawadi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kabumbu ya mchezo wa kandanda ama football kwa vijana wanaume, na wabinti walitolewa pia zawadi nyingine mbalimbali. Na timu ya kandanda ya watoto hao hapo Bushumba ilitolewa jina ya timu Alexandre Sport. Alikuwepo katika sherehe hiyo mjumbe wa mwami wa Kabare Bwana Benjamin Chimusa. Kwa siku ya leo tunafurahi sana sana tena sana, na muzidi kusindikiza mama yetu Hortense. Tunaomba muendelee kutusindikiza na kukuwa na kukumbuka. Juu majorite huku kwetu tuko nyuma sana, lakini nasi kuona nasi mko mnatutembelea tunasikia fiere sana. Kumbe nasi tunajulikana na batu wengine, na muzidie mara 100. Tunashukuru kupitia kiongozi wa RTNC juu anakumbuka sana sana watoto yetu na bamama. Nasi tusababu nasiye akona kuya mara 100 kutuamsha huku kwetu mgrupe mabufu. Na huu utakuwa ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka Television du Peuple. Watazamaji nyote, kwaherini.
Merci de votre fidélité à la télé du peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre les détails de ce journal. Commençons par vous dire que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale poursuit sa mission d'inspection des troupes à Moanda. Nous sommes là à Kitona, au Congo central. Suivez les détails dans ces commentaires. Pas de répit pour le vice-premier ministre, ministre des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita en itinérance au Congo central depuis 4 jours. Après Mbanzangungu, Matadi, Boma, le patron de la Défense nationale est arrivé tard la nuit du 18 janvier 2025 dans la ville côtière de Moanda. Envoyé par le commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM de la Défense, Guy Kabombo Modianvita, dit être venu s'enquérir des conditions de travail et les prouesses réalisées par la base de Kitona. Je viens ici à Kitona, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour m'acquérir de vos conditions de vie et de travail et constater en même temps les progrès réalisés depuis son passage dans ce centre de renom. Il réitère sa détermination à redorer le blason perdu de l'armée nationale et la restituer dans son prestige d'antan. Une visite déterminante pour le patron de la Défense nationale au centre d'instruction Kitona, où il a eu une longue séance de travail avec différentes unités de la base de Kitona, en présence des députés nationaux élus du Congo central, autorité budgétaire. Sans embâche, les officiers militaires des commandements se sont exprimés devant les autorités budgétaires pour l'amélioration de conditions de travail pour le bon fonctionnement de la base. Sur place, le numéro 1 de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, et toute sa suite ont visité les différentes infrastructures de la base militaire de Kitona, à savoir le groupement des écoles militaires spécifiques, la caserne des recrues, l'hôpital militaire, l'école de santé, l'école d'artillerie, le centre électrique et l'aéroport militaire de Kitona, en état de dégradation. Comme à l'accoutumée, les épouses militaires ont été une fois de plus en l'honneur. Le numéro 1 de la Défense nationale, maître Guy Kabombo Modianvita, leur a offert un lot important d'épargne et une enveloppe consistante. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Pendant ces temps, les présidents des églises et des réveils au Congo annoncent la marche dans les rues partout en République démocratique du Congo de toutes les églises et des réveils du Congo pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Ça sera une marche nationale. Suivez les détails. Première journée de l'épiscopat du réveil a vécu sous la direction de l'archevêque Ejiba Mampia Évariste, les représentants du ministère de la Justice, conseillers en charge des cultes et associations, les conseillers Kangoudia chargés des cultes au sein du cabinet du président de la République, les pasteurs et représentants des communautés membres de l'église de réveil au Congo qui ont marqué une présence active. À l'ordre du jour, la présentation de l'épiscopat suivant la vision de l'église du réveil au Congo, occasion pour l'archevêque président Ejiba Mampia de donner les grandes orientations, rappeler aussi en cette année nouvelle la position de l'église relative aux enjeux politiques de l'heure. Les hommes de Dieu ont eu également droit à une présentation détaillée de la carte licence d'exercice ministériel pour se mettre en phase avec les mesures de l'État congolais à travers le ministère de la Justice et Garde des Sceaux, qui est un partenaire incontestable. Nous retenons d'abord l'ordre que nous avons établi dans l'épiscopat du réveil, qui signifie là l'autoproclamation n'est pas possible parce que celui qui se dit évêque doit savoir est-ce qu'il est aligné ou il est non aligné. Deuxième élément, c'est le message patriotique que nous avons lancé, notamment la prière en faveur des FARDC et Wazalendo. Nous n'allons plus seulement prier, mais nous allons et prier et manifester. Nous pensons au 16 février. Nous avons présenté le vœu le meilleur à tous et aussi au président de la République, aux institutions de la République. Nous avons prononcé les prières afin que 2025 soit
un temps de paix. Cette première édition s'est clôturée par le sacre de l'évêque Christian Numbi en qualité d'évêque régional de l'RC chargé du Grand Katanga. Le repromis a fait un don d'un bus à l'RC pour plus d'efficacité sur le terrain. Retour au Sud Kivu où le député national et l'honorable Olimude Kiriza a effectué le samedi 18 janvier une visite d'itinérance dans différents endroits de la ville de Bukavu. Il a été au Feu Rouge et puis au marché portant son nom sur l'avenue Kasongo. Nous sommes là dans la commune d'Ibanda. Suivez les détails dans ces reportages. Poursuivant son séjour dans la province du Sud Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national, l'honorable Olimude Kiriza, a effectué le samedi 18 janvier 2025 une visite d'itinérance dans différents endroits de la ville de Bukavu. Après un tour au marché des Vrétins, communément appelé Sambaza, situé dans la concession de la SNCC, l'honorable Olimude Kiriza a visité le marché Feu Rouge où il s'est entretenu avec le comité dirigeant de ces marchés pour s'imprégner des problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. Manque de latrines publiques, l'insuffisance de l'espace du marché qui ne peut plus contenir tous les vendeurs et vendeuses. Il a promis d'achever les travaux de ces latrines et a promis aussi de construire un espace en étage lors des prochaines vacances parlementaires. Quant aux bénéficiaires, ils se sont dit satisfaits des promesses de leurs bienfaiteurs qu'ils ont remercié sincèrement. L'honorable Olimude Kiriza a clôturé son itinérance au marché qui portait son nom sur l'avenue Kasongo derrière la Régie des Eaux où il a été accueilli chaleureusement par les vendeuses. Il les a félicités pour l'esprit de développement entrepreneurial. Infrastructure toujours, évolution normale des travaux de réhabilitation d'une partie de la route et de la voirie urbaine de Bukavu. Les détails dans ces images prises par Pascal Mouni Massimango. 7 mois après le démarrage des travaux des 24 km de voirie structurante de la ville de Bukavu, le constat est positif. Exécuté par l'entreprise chinoise Sino Hydro, financée par la Banque africaine de développement, BAD, ces travaux évoluent normalement. Le constat a été fait par l'ingénieur Rutalira Chizungu Victor, coordonnateur adjoint de la cellule infrastructure lors de son dernier séjour dans la ville de Bukavu. Sur 7 routes retenues dans les 3 communes, 5 à Ibanda, 1 à Kadutu et une autre dans la commune de Bagira. Parmi ces routes, 4 qui ne posent pas de problème, les travaux ont été déjà démarrés à la satisfaction des riverains et des usagers. Les 4 routes en cours déjà d'exécution sont situées sur les avenues Sayo, longue de 3,7 km, Nyofu avec 1,3 km, du plateau 1,13 km et Tanganyika 0,94 km. Les travaux sur les 3 autres qui avaient des problèmes, entre autres Ntwali dans la commune de Kadutu, le prolongement de l'avenue Hippodrome à Ibanda et Kacha dans la commune de Bagira seront démarrés progressivement. Signalons que lors de la réunion tenue entre la cellule infrastructure qui est maître d'ouvrage, l'office de voirie et drainage qui assure la mission de contrôle et Sino Hydro qui exécute ces travaux, il a été mentionné des travaux préliminaires déjà sur les routes Kacha et Ntwali. Parlons de nous-mêmes pour terminer. L'émission Famille et Debout de la RTNC a fêté la nouvelle année 2025 de sa manière. Et cette émission était à Bushumba. Nous sommes là dans le territoire des cabarets avec les enfants de Bushumba. Regardez ces images prises par Vincent Boami. Le 17 janvier 2025, l'émission Famille Debout de la RTNC a illuminé la journée des enfants de Bushumba dans les territoires de Cabaret en organisant un jeu concours exceptionnel. Cette initiative, visant à célébrer la nouvelle année, a rassemblé les plus jeunes et les familles démunies de cette entité. Le vendredi dernier, la productrice Hortense Foura-Birato a animé une série de questions-réponses avec les enfants, créant une ambiance festive. Les gagnants ont été récompensés par le représentant du Moami de Cabaret, Benjamin Chimoussa, chef de groupement. En cette occasion,
l'occasion, les garçons ont reçu un ballon et une équipe a été formée, baptisée au nom de Alexandre Sport, en leur honneur, tandis que les filles se sont vues offrir de nombreux jouets. Au-delà du jeu concours, l'émission a également organisé une distribution des vivres et de non-vivres aux femmes et aux enfants, incluant du sel, du savon, des vêtements, des cahiers et des stylos. Cette action solidaire a apporté un peu de réconfort aux familles les plus vulnérables. Kwa siku ya leo tunafurahi sana tena sana, na muzidi kusindikiza mama yetu Hortense. Tunaomba muendelee kutusindikiza na kukuwa na tukombe. Juu majorite huku kwetu tuko nyuma sana, lakini nasi kuona nasi mko mnatutembelea tunasikia fiere sana. Kumbe nasi tunajulikana na batu wengine, na muzidie maramia. Tunashukuru kupitia kiongozi wa RTNC juu anakumbuka sana sana watoto yetu na bamama. Nasi tusababu nasiye akona kuya maramia kutuamsha huku kwetu mgrupe Bushumba. Tuko na bezo ya maradio na maradio na shiba bakwe banafika huku kwetu omwe na shiba bakwe banatuangalia juu tunakuwa nyuma ya bengine. Cette journée s'est conclue autour d'un repas convivial, marquant ainsi une célébration réussie de la nouvelle année à Bushumba. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de la télé du peuple. Au revoir. Ouais.